Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Ranodax et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo réparation. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on répare une carte graphique. Et surtout, on répare pas n'importe quoi en carte graphique, aujourd'hui on répare une GTX 1080 Ti Water Cooling Custom. Alors cette carte graphique là, je vais vous raconter son histoire avant de commencer et vous expliquer quel est son problème. Du coup, cette carte graphique là, elle a appartenu à mon prof d'électronique parce que j'ai fait un bac pro système numérique, que j'ai eu mention bien. Faut préciser. Donc du coup, cette carte graphique là, elle a appartenu à mon professeur avec qui j'ai fait un pari et donc du coup, il me l'a donné. On avait parié une carte graphique en panne et je lui ai dit qu'un jour je la réparerais. Donc cette vidéo, c'est un peu une réponse d'un défi parce qu'il m'a lancé un double défi, c'est réparer cette carte graphique là. Bon, la carte graphique a maintenant bientôt 1 an et demi, 2 ans, donc il est temps de s'y mettre, hein. Ça fait du coup aussi 1 an et demi, 2 ans qu'elle est sur mon armoire, on attend d'être réparée et aujourd'hui, c'est son jour. Alors cette carte graphique là, du coup c'est une GTX 1080 Ti en Water Cooling Custom, vendue par Aorus. Ça n'est pas un kit Water Cooling Custom. Quand on achète chez Corsair par exemple, vous pouvez acheter votre carte graphique, je sais pas, vous achetez une Asus ROG et puis ensuite vous achetez une carte graphique, enfin un convertisseur Water Cooling Custom pour GTX 1080 Ti Water Cooling Custom. Non, non, là c'est vendu par Aorus comme ça, donc la référence du coup c'est une Aorus Extreme Edition, GTX 1080 Ti hein, avant, faut le préciser. Donc du coup, une bonne carte graphique, une très bonne carte graphique qui, malgré qu'elle soit un peu vieille, marche quand même encore très bien. Alors qu'est-ce qu'elle a eu comme problème cette carte graphique? Et bah cette carte graphique, elle a eu une fuite. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous savez quoi, on va même faire rentrer un nouveau personnage, on va faire rentrer l'informaticien LDLC. Ouais, mais si elle a eu une panne et qu'elle a eu une fuite, elle va jamais remarcher. T'occupe. Ouais, mais ce qu'ils disent sur les forums, c'est souvent de la merde. Elle va marcher. Elle marchera jamais. Elle va marcher. Ce moment était très cringe. Merci de l'avoir regardé. Donc quand même, avant, pour le début de la vidéo, j'ai quand même regardé la carte graphique un tout petit peu avant. Quand même, hein, histoire de pas faire du contenu pour rien. Bon, du coup, pour réparer une carte graphique, qu'est-ce qu'il nous faut? Dans un premier temps, on va avoir besoin du classique, un tournevis ou plusieurs tournevis en fonction de la taille des vis. Ensuite, on va avoir besoin d'une chose qui s'achète majoritairement en magasin de bricolage, de l'alcool isopropylique. Ok, petite pause, c'est le Guillaume du futur qui vous parle, je pense que vous l'aurez reconnu. Alors en fait, juste avant, je vous disais de prendre de l'alcool isopropylique. Quand je suis allé au magasin de bricolage, ils n'en avaient pas. Ce qu'ils vous proposeront sûrement ou autre, qui marche d'ailleurs, c'est un nettoyant pour cuivre. Et prenez bien celui avec celui qui contient des hydrocarbures, car ça permet en plus de désinfecter un peu plus et d'être un peu plus actif et agressif, on va dire. Donc du coup voilà. Donc juste après, je vais vous proposer du coup de prendre une bassine, mais la bassine c'est si vous prenez de l'alcool isopropylique, c'est pour faire un bain de 10 à 15 voire 20 minutes s'il y a beaucoup d'oxydation de cuivre, de verre de gris comme on dit. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis une bonne vidéo. On aura aussi besoin d'une bassine en plastique et je vous explique pourquoi on va avoir besoin d'une bassine en plastique. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a besoin d'un bac en plastique et pas un bac métallique. Et bien tout simplement parce qu'en fait le bac en plastique peut ne pas avoir de réaction avec l'électronique. Contrairement à l'acier qui peut causer par exemple de l'oxydation sur de l'électronique ou autre. Du moins c'est ce que j'ai lu sur des forums, donc à confirmer si c'est vrai. Et à mon avis ça doit être aussi en fonction de certains alcools, certaines choses, voilà. Et aussi on aura besoin du coup d'une brosse ou d'une brosse à dents. Pour le coup moi ce sera une brosse à dents. Et pour finir on aura besoin de coton-tige pour les endroits de précision. Personnellement je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on passe directement en fait à la préparation. Et on va surtout se rapprocher et je vais vous montrer du coup cette carte graphique de plus près. Donc voici la carte graphique de plus près. Donc vous voyez, hein, je vous fais vite fait un très rapide tour du propriétaire et on peut déjà voir d'où vient le problème. Hein. Donc ça vient vraiment du vissage proche du coup du processeur graphique. Donc vous voyez, on voit déjà les zones d'oxydation un petit peu qu'il y a eu. Donc j'ai déjà un peu nettoyé le problème ici, hein, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, mais elle a quand même besoin d'un gros bain à l'alcool isopropylique. Donc c'est ce qu'on va lui faire juste après. Donc je vous propose un truc, c'est qu'on passe au démontage. Bon, pour démonter cette carte graphique là, je vais tout simplement utiliser le simple tournevis cruciforme. Donc, vous pouvez constater, on a plusieurs vis à plusieurs endroits. On va avoir 4 vis ici. Et on va surtout aussi avoir des petites vis dans ces trous là. Donc voilà, vous voyez, il y en a une. Ah, il en manque une ici, oui, ça se voit. Vous voyez, il en manque une ici. Après, bon, ça c'est des zones de rivet ou des zones de vissage. Donc on va devoir en démonter ici.
Et on va commencer par ici d'ailleurs. D'ailleurs, pendant ce magnifique démontage de cartes graphiques, voici le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui regardent nos vidéos. Ça vous dirait pas de vous abonner? Allez, ça prend 2 secondes et en plus c'est un clic et ça aide à faire grandir la chaîne. Allez, s'il te plaît, clique. Donc le PCB est à moitié séparé de la carte graphique, hein, vous pouvez le voir. D'ailleurs on peut bien voir qu'il y a déjà quelques traces ici, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, bah, ça a l'air nickel, mais c'est sur la plaque. On constate, aïe aïe aïe, les gros dégâts et on voit la très forte oxydation ici. Donc ça m'inquiète un peu. On essaiera de brosser un peu cet endroit là pour essayer de le rattraper, mais je garantis rien parce qu'il faut aussi faire attention au pad thermique parce que j'en ai pas d'autres à disposition. On peut constater aussi la beauté de l'intérieur d'une carte graphique, hein. C'est vraiment, pour moi ça m'a toujours impressionné parce qu'on a plein de petites pièces, plein de petites résistances et en fait on part quand même d'une simple plaque fine comme ça avec plein de choses dessus et en fait on arrive à faire afficher des choses à un écran. Moi ça m'aura toujours impressionné ce truc là et ça m'impressionnera toujours. Donc voilà, on continue le démontage et on perd pas de temps, on va arrêter de blablater sinon on y est encore demain. Et c'est à ce moment là que l'on dit aïe 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 aïe. Parce qu'on peut constater il y a beaucoup de traces. Du coup sur cette carte graphique, alors ça ne se voit pas trop, mais c'est surtout ici, on peut constater qu'il s'est passé des choses, voilà. Et le plus impressionnant que j'ai pu voir, attention j'essaie de ne pas mettre les doigts dans la pâte thermique, bon trop tard c'est fait, ça se voit au bout de mon doigt, et c'est sur cette zone là, en fait on peut constater qu'il y a, attendez je peux me rapprocher? Oui je peux me rapprocher, surtout en partie sur cette zone là, il y a beaucoup d'oxydation. Donc du coup, ça me fait un peu peur. Bon, on a aussi un mélange un peu avec de la poussière, vous voyez, si je frotte un peu, on peut dire que cette carte graphique est tout simplement dégueulasse. Et donc du coup voilà, mais l'objectif aujourd'hui c'est de la faire revivre une bonne fois pour toutes. Donc voilà, on perd pas de temps et je vous propose qu'on passe à la suite. Bon, petite transition, on est à peu près 2 jours après. Alors ce qui s'est passé c'est que je suis allé acheter du coup de l'alcool isopropylique, et sauf qu'en fait il n'y avait pas d'alcool isopropylique. Donc du coup j'ai trouvé un autre produit, un nettoyant cuivre, avec du coup de l'alcool dedans, ce qui va permettre aussi d'avoir un petit effet désinfectant et tout ce qu'il faut et tutti quanti pour que ce soit bien efficace. Donc du coup ça nettoie aussi le verre de gris, ce genre de choses selon le vendeur. Donc on va tester ça. Alors j'ai déjà on va dire examiné un petit peu les choses. Donc tout ce que vous voyez là, les traces grises, c'est principalement de la poussière, de la grosse poussière qu'il faudra nettoyer. Donc on va prendre un pinceau et puis on va frotter un petit peu. Et une fois que tout ça sera nettoyé, on va passer à ça, au nettoyant cuivre, et on va voir ce que ça vaut. Juste un truc, j'ai déjà repéré la zone qui m'inquiète un petit peu et elle se trouve juste ici, autour de mon doigt. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de verre de gris ici et donc du coup ça m'inquiète un petit peu. On va aussi vérifier évidemment sur ce côté-là, mais de ce côté-là, je n'ai absolument rien vu. On vérifiera quand même encore une fois de plus, mais on va s'inquiéter du coup sur cette partie-là. Et comme vous pouvez le constater, c'est la partie un peu sensible parce qu'il y a le processeur graphique qui est derrière. Je suis là. Et d'ailleurs ça me fait penser, il faut qu'on vérifie en fait dans les deux sens parce que du coup... il y a aussi de l'autre côté. Donc sur ça on va devoir faire bien attention. Bon alors là ce qui vient de se passer c'est qu'en fait j'ai encore perdu un rush. Encore un, une fois de plus. Quelle surprise. Bref, blague à part, donc du coup là ce que vous êtes en train de voir c'est que je suis actuellement en train de tester en fait certaines résistances, certains capaciteurs, certaines diodes, certains transistors, je ne sais pas comment s'appellent toutes ces pièces parfaitement. Donc je suis en train de les tester, je suis en train de voir et puis je vais directement en fait, sachant que je n'ai pas de contact sur la majorité, je vais tout simplement verser directement mon nettoyant. J'en mets une bonne dose, j'avais passé avant un petit coup que j'avais trempé dans un coton-tige mais ça n'avait pas été trop efficace, donc du coup j'ai décidé carrément de verser un petit peu de la bouteille directement. Et puis ensuite j'ai versé, j'ai fait mon truc et puis après j'ai commencé à gratter un petit peu le verre de gris qui restait en dépôt du coup avec une petite spatule orange en plastique. Et puis on va passer du coup directement à la suite. Bon, je sais qu'en voyant cette image, vous allez vous poser des questions. C'est tout simplement parce qu'en fait, comme vous l'avez vu avant, j'ai versé directement du produit dessus. Ce que j'ai fait, c'est que vu que ça avait l'air de tout simplement avoir du mal à s'évaporer, j'ai tout simplement décidé de prendre des cotons pour en fait absorber en fait le trop plein.
Et donc du coup après on va refaire un petit test du coup avec le multimètre, voir si ça marche, et en espérant que ça marche. Bon, la carte graphique est en cours de séchage, et ce que je vous propose du coup c'est qu'on passe directement à l'ordinateur qu'on va préparer, on va du coup changer son alimentation, et on va faire ça en timelapse. Bon, l'alimentation que j'ai décidé de prendre c'est du coup une Aerocool Luxe 650 watts, que du coup j'ai acheté justement spécialement pour l'occasion. Donc du coup qui va aller du coup dans le PC de la poubelle, le PC de la poubelle qui du coup va devenir notre PC de test, pour voir si tout fonctionne ou autre. Donc du coup, c'est une alimentation 650 watts, 80 plus gold, vraiment rien de particulier dessus, hein. C'est juste pour le double 6 plus 2 pins qui va être intéressant du coup pour pouvoir brancher la GTX 1080 Ti. Donc du coup, on perd pas de temps, je vous propose qu'on passe directement au bricolage, et du coup, je vais chercher le PC et on s'y met. Bon, tous les câbles sont débranchés, et maintenant on n'a plus qu'à retirer l'alimentation, mais on va devoir surtout couper du coup tous les serre-câbles, et ça va être chiant. Mais bon, pas le choix, on doit le faire. Voilà, elle est sortie, elle dégage, elle plus jamais. Et voici l'alimentation de plus près, hein. Donc vraiment c'est une alimentation Aerocool basique, hein, vous voyez. C'est le même ventilateur qu'ils ont mis dans le PC de base. Donc voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Après peut-être que les pros de l'électronique vont être vraiment en mode léchage de bottes pour voir jusqu'au bout de l'alimentation. Mais écoutez, moi je sais juste que c'est une 80 plus bronze. Et que ça fait 650 watts et ça me va déjà très bien. Je suis pas un nerd de l'alimentation, hein, mais je sais que parmi vous il y en aura forcément. Donc du coup voilà. Bon après je connais quand même les bases de l'alimentation, hein, faut pas être surpris. C'est un truc qu'on apprend de base dans nos études, surtout quand on veut faire de l'informatique, donc voilà. Mais après ça s'arrête là quoi. Moi je ne vais pas chercher plus loin. On va fixer l'alimentation, au moins elle sera là et elle ne bougera plus. Hop. J'aimerais adresser un petit message à Aerocool. Aerocool, moi perso je suis une marque qui vous adore, même si vous faites des boîtiers pas chers et avec quelques problèmes. Mais justement, quand vous percez des trous, faites un vrai perçage, pas un trou où vous poussez jusqu'à ce que ça perce à l'autre bout. Parce que du coup, c'est de la merde pour visser, c'est la merde à visser, c'est nul, arrêtez. En revanche, par contre, vos boîtiers, ils sont quand même sympas pour le prix que vous les proposez, mais ils se tordent vite quand même. Donc, faites attention à ça. Et aussi, vous le verrez peut-être pas sur YouTube, mais eux, ils le verront très bien, parce que c'est eux qui développent ces boîtiers-là. Le trou pour passer le câble CPU, le mettez pas derrière la carte mère, ça le fait pas, d'accord? Bon, blague à part, si vous voulez faire une sponsor ou un partenariat, on dit pas non plus, hein. Allez, trêve des conneries, on passe du coup au démarrage ou autre.
Et je sais ce que vous allez déjà dire, donc je vais en parler maintenant. Comme vous avez vu au début de la vidéo, la carte mère, elle est pas, elle est water cooling custom. Et j'ai pas de water cooling custom. Encore moins de système de water cooling custom. Vous vous dites comment on va faire? Bah c'est simple, hein, on va juste mettre la carte graphique dedans à poil et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Ah ouais, je suis sérieux. Ah ouais, je suis sérieux. Ouais. Puis si elle marche, deuxième épisode. Et là, ça sera pas la même. On va aller monter un air cooling. Et là, ça va aller fort, très très fort même. Bon, trêve de conneries, on déplace le PC. Je vais le mettre dans une autre pièce parce que j'ai pas envie de démarrer ici. Parce que j'ai pas envie de brûler ma chambre. On va le démarrer dans mon ancienne chambre. Ou tu lui fais pas confiance au câble, hein. Ouh la vache. Alors, je sais pas si ça se verra, mais le câble, il est un peu fin, je trouve, genre. Ah, il est pas plus gros qu'un câble Thunderbolt, et... Ouais. Bon, on va faire avec, mais vas-y, si ça brûle, c'est plus ma chambre, donc tranquille, maintenant je suis dans la chambre de mon frère. Mon frère, il habite plus ici, donc... Tant mieux. Ici, on branche. Sous le bureau, on branche. Maintenant, on met la carte graphique dedans. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte que j'ai oublié de brancher le processeur. C'est branché. D'ailleurs, je suis désolé si sur cette partie de vidéo-là, j'articule un peu moins. C'est normal. En fait, ce matin, je me suis réveillé et en fait, genre, toute ma mâchoire sur le côté, elle a mal. Mais genre de fou. Donc, si j'ai du mal un peu à articuler, depuis depuis la deuxième partie de cette vidéo, c'est normal, genre ça va pas. On fait avec, hein. Je veux vous proposer le contenu, donc je suis désolé si j'articule pas. Bon, alors j'ai remarqué un truc aussi très intéressant, il y a un port HDMI devant. Si ça affiche d'ici, ça va être très drôle. Parce que je sens que déjà je vais pas mal paniquer sur tout ce qui est port DVI, HDMI et tout ce qu'il y a par là, donc ça va être quelque chose. Par contre, à l'époque, ils proposaient des ports, hein, la vache. On a 2 ports display, non, 3 ports display, pardon. On a 2 HDMI et 1 port DVI. Donc, quand même, il y a des ports et surtout qu'on a un autre port. Donc, voici le nombre de ports qu'il y a au total. Ça fait beaucoup quand même, sachant que ma carte graphique actuelle, la 7600 XT, non 7600 tout court, la RX 7600, elle en a 4, pas plus. Là on en a 3 de plus, 4 de plus, ça fait quand même pas mal. Bref, on passe du coup au montage. J'avais pas branché la carte graphique à cause de l'USB 3.0. On n'a pas besoin de l'USB 3.0. C'est à ce moment-là où elle est branchée et c'est à ce moment-là où tu commences à craindre un petit peu. Tu sais pas ce qui va se passer et comme dit Farine de Blé, parce que avec le monteur on est fan de Farine de Blé, il faut qu'on se tienne quelque part, vous voyez, il faut qu'on ait peur. Donc, si il se passe rien de fun, ça va pas être intéressant. C'est bon, l'USB est rebranché, parce que sinon ça va me dire comme quoi je suis un mauvais informaticien, j'ai pas branché l'USB. Alors que l'USB ne sert à rien. Alors j'ai juste clipsé la carte graphique et c'est tout, hein, vraiment c'est tout ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu rien du tout, hein, donc vraiment je ne l'ai même pas vissé ou autre. Je prends même pas ne serait-ce que le risque de la visser en fait, parce que au cas où si elle brûle, il faut qu'on puisse la retirer rapidement, vous voyez. Donc c'est ça qui va être drôle. Je vais vous raconter d'ailleurs du coup l'alcool isopropylique, parce que je parle de brûler et tout ça, mais c'est très drôle comment ça s'est passé l'achat de l'alcool isopropylique. Du coup j'ai pas eu d'alcool isopropylique mais j'ai eu autre chose. J'arrive au magasin, le mec, je lui demande de l'alcool isopropylique, il me dit bonjour, c'est pourquoi faire. J'ai dû lui expliquer, lui montrer des vidéos YouTube pour lui expliquer que j'étais youtubeur et que j'allais pas mal m'en servir. Puis du coup, à un moment, il me conseille un produit
il m'en propose 2 même à un moment, et il me dit, il y en a un qui a de l'hydrocarbure et l'autre non. Je lui ai dit, je prends celui qui fait des flammes, au moins ça fera plus de vues. J'aime l'argent. La YouTube monnaie avant tout. Je gagne pas d'argent sur YouTube, en plus je lui dis ça fera plus de vues, ça fera plus d'argent. Le mec il a dû péter un plomb quand il a dû entendre ça. En tout cas il a bien rigolé. On passe au démarrage et on voit ce qui se passe. Oh oui. Oui. Oui messieurs dames, oui. Elle marche. Elle marche. Oh la vache. C'est une réussite pour la chaîne Ranodax, messieurs dames, une réussite. Tout le monde m'a dit sur cette carte graphique là, jamais elle va marcher, et regardez ce qui se passe. C'est pas merveilleux ça? Réussite totale. Et on va tester sur d'autres ports maintenant, parce que j'aimerais tester sur d'autres ports, voir si ça marche, genre si j'ai pas ressuscité un HDMI ou autre. Parce que si j'ai ressuscité un HDMI, ou ne serait-ce qu'un DisplayPort en plus, deuxième test. J'ai peur. Dans ce coup-là, je suis moins rassuré. On n'a pas d'HDMI par contre. On a quand même de l'image. Pas sur la HDMI, mais on a de l'image quand même. On va dire qu'il n'y a pas d'image du coup sur l'HDMI. On va tester les autres HDMI et puis on va voir ce qui se passe. Oh, par contre, ça commence à sentir le chaud. Hein. Vu qu'il n'y a pas de refroidissement, ça commence à sentir le chaud. On va pas trop la faire tourner aussi hein, non plus. Allez, deuxième démarrage, on voit pour le deuxième HDMI. On va pas avoir d'HDMI non plus, je pense, pour ce coup-là. Bon, sur l'arrière, on a déjà le port DVI qui marche. C'est déjà quand même une grande réussite. Hein. On va aller tester à l'intérieur du PC, voir si ça marche. Donc, carrément, pour faire encore plus de problèmes, je vais faire passer le câble à l'intérieur du PC. Au moins, ça prend encore plus de grabuge. Quatrième démarrage. On a un boot sur la carte mère. Oh! Oh, on a de l'image. On a 2 ports qui marchent. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est même très bien. Bon. Bah, c'est une réussite. C'est une réussite, cette carte graphique. Par contre, le processeur graphique émane beaucoup de chaleur. Donc, on va quand même faire attention sur la suite. Mais on va y aller mollo pour continuer, là. Et c'est encore à ce moment-là que du coup le rush a décidé de crash. Ouais, encore une fois. Alors en soi, vous avez juste loupé des démarrages sur des redémarrages et sur des redémarrages et une tentative d'installation de driver en vain parce que en fait la carte graphique prenait trop de chaleur vu qu'elle n'avait pas en fait de refroidissement, donc du coup impossible d'installer des drivers. Donc on va maintenant, et ce que je vous propose c'est qu'on va acheter du coup un air cooling pour une prochaine vidéo et puis on fera un épisode 2 du coup sur cette carte graphique là pour voir ce qu'elle donne. Donc du coup je vous laisse pour la conclusion, je vous laisse avec du coup le Guillaume de la vidéo. Bon, pour les fidèles de la chaîne, je pense que vous reconnaissez ce fond d'écran. Ouais, j'ai encore perdu un rush. Quelle surprise. Enfin bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo YouTube? Et bah dans un premier temps on peut retenir une chose, c'est qu'on peut tout simplement réparer au lieu de jeter directement et de racheter directement après. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, cette carte graphique là dans le commerce, à l'époque et encore actuellement, coûte aux alentours de 1000 € si elle est neuve. Le produit coûte 12 €. Pour 12 €, j'ai pu réparer une carte graphique qui en valait 1000, donc ce qui est franchement pas dégueu. Sachant que si je voulais remplacer cette carte graphique là, et bah ça m'aurait coûté au total, ça m'aurait tout simplement coûté 1000 €. Donc on vient de faire quand même un sacré paquet d'argent d'économie, soit 988 € d'économisés, donc franchement je trouve que c'est pas dégueu. Voilà, c'était l'instant conclusion pour cette vidéo YouTube, j'espère qu'il vous aura plu. C'est la fin de cette vidéo YouTube, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner et surtout donnez-nous votre avis en commentaire, on sera ravis avec le monteur du coup de lire tout ça. Sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye.